Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information Sahel Info. Si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer sur l'actualité au Sahel, car l'information vous donne accès au monde. Pas de temps à perdre, petit à petit, la machine du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, se met en place. Une semaine après avoir renversé Roch-Marc Christian Kaboré, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a commencé à placer ses hommes à la tête de l'appareil de défense et de sécurité. L'état-major général des armées, l'armée de terre, la gendarmerie, l'Agence nationale de renseignement, ANR, la brigade nationale des sapeurs-pompiers ont vu arriver à leur tête de nouveaux et surtout de jeunes officiers. Au-delà du rajeunissement du commandement, le fait majeur de ce réaménagement opéré dans la lutte contre le terrorisme est la création du commandement des opérations du Théâtre national, COTN. Contrairement au Centre des opérations interarmées, COIA, qui existait déjà et qui englobait uniquement les entités militaires, le COTN intègre l'ensemble des forces de défense et de sécurité, FDS, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, de quoi faciliter la coordination entre toutes les forces engagées dans la défense et la protection du territoire national. La touche du lieutenant-colonel Damiba devra désormais donner des gages d'efficacité à l'épreuve du combat, surtout que les attaques terroristes n'ont pas cessé depuis son arrivée aux affaires. C'est le vœu des Burkinabés, voir ces changements produire les effets escomptés, la restauration du territoire national et le retour des déplacés internes dans leur localité d'origine. Les nouvelles autorités ont interdit les réjouissances populaires et les événements à caractère festif après minuit du lundi au jeudi et après 2 heures du matin du vendredi au dimanche. Fini donc la bamboula, quand près de 2 millions de Burkinabés dorment, sous des tentes ou dans des stades, le ventre creux. Cette mesure renforce le sentiment que les Burkinabés sont vraiment en guerre et qu'ils doivent être solidaires. Il est vrai néanmoins qu'une autre interprétation permet de voir dans ces réjouissances, aujourd'hui, bannies, une forme de résilience du peuple burkinabé face aux périls terroristes. Sur le plan politique, comme il fallait s'y attendre, un décret a mis fin au mandat des conseils des collectivités territoriales qui sont désormais placés sous délégation spéciale. Si certains s'en félicitent, d'autres alertent déjà sur les conditions de mise en place de ces délégations spéciales. Il ne manque pas de rappeler que, par le passé, certaines délégations spéciales se sont montrées plus prédatrices des deniers publics que les conseils légalement élus. Il faudrait d'ailleurs effectuer un audit de la gestion de l'ensemble des conseils régionaux et municipaux sortants, mais ça, c'est une autre paire de manches qui dépendra certainement de la direction que prendra la transition qui va s'ouvrir dans les prochains mois. À propos, le président du MPSR a, par décret, procédé le 3 février 2022 à la création d'une commission technique d'élaboration de projets de texte et de l'agenda de la transition. Forte de 15 membres, elle aura notamment pour mission de proposer, dans un délai de 2 semaines, un projet de charte et d'agenda assorti d'une proposition de durée de la transition et des modalités de mise en œuvre. En attendant que la Commission ne livre ses conclusions et tirant leçon des échecs de la transition de 2014 à 2015, il faut espérer que cette nouvelle transition sera l'occasion d'une refondation en profondeur de l'État pour que plus jamais le pays des hommes intègres ne retombe dans les mêmes travers. C'était tout pour cette tranche d'information. Nous espérons avoir pu au mieux vous informer, alors n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer sur l'actualité africaine et internationale.